Bienvenue dans la correction du sujet DNB blanc en technologie réalisé à SWIP session 2018. Donc vous aviez 30 minutes pour gagner 25 points. Le sujet, le système étudié était un spa, une espèce de grande baignoire avec des bulles et tout un système technique pour gérer des jets, chauffer l'eau, etc. Je vous présentais une image globale de l'objet avec un lexique qui vous expliquait un petit peu les différentes parties, tout simplement. Des schémas de branchement. Voilà. Alors, après avoir complété votre numéro d'anonyme, je vais vous demander de nommer toutes les pompes qui composent le système. Alors, il fallait aller, bien sûr, ici et compter. Une pompe de massage, la pompe de massage 2, la pompe de massage 1. Ozonateur, c'est pas une pompe. Pompe de filtration, 3 pompes. Blower, il fallait aller vérifier ce que c'était. Et le blower, c'était une pompe. Donc, 4 pompes à citer. Il y avait une petite ambiguïté sur la pompe de filtration, parce qu'ici on a pompe de circulation. Mais si on lit en détail ici, petite et économe en énergie, c'est la pompe utilisée pour la filtration. Donc en réalité, c'est la même pompe. Filtration ou circulation, j'accepterai les deux réponses bien sûr, ce qui vous rapportait 2 points. La question suivante, avant d'utiliser le système, on le met en marche pour qu'il soit à la bonne température. Toutes les parties fonctionnent sauf le blower, on ne met pas les bulles. Quelle est la puissance absorbée par le système? Alors il fallait se souvenir que la puissance s'exprime en watts, et donc aller chercher dans les documents techniques, les données techniques ici, toutes les puissances. J'ai limité aux données techniques qui pouvaient être importantes pour le calcul. Alors j'ai dit tout sauf le blower, donc 1500, plus 1200, plus 300, celui-là je le passe, plus 15, plus 3K, c'est 3000, ça c'est des litres, ça c'est des kilogrammes. Donc j'ajoute ça sauf ça, sauf 550, et je tombe sur une puissance absorbée de 6015 watts. C'était la réponse pour 3 points. Ici, je vais vous demander la question 3. En combien de temps la pompe de filtration aura filtré toute l'eau contenue dans le spa? Il faut mettre en rapport la pompe de filtration qui filtre 6 mètres cubes par heure, soit 6000 litres d'eau en une heure, c'est ça que ça veut dire, et le volume d'eau contenu dans le spa, 1650. C'est ces deux chiffres-là qu'il va falloir utiliser pour le calcul. Alors, si la piscine faisait, si le spa faisait 6000 litres, il faudrait une heure. Si le spa faisait 3000 litres, il faudrait une demi-heure. Si le spa faisait 1500 litres, il faudrait un quart d'heure. À chaque fois, je divise par 2. Donc, on va dire qu'on est à peu près à un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. À vue de nez, comme ça, vous êtes bon. On va faire le calcul pour vérifier. Il y a une partie réflexion quand même un petit peu. Donc, 3000 litres en une heure. Ici, j'ai 1650 litres en combien de temps? C'est le point d'interrogation, c'est le X. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on fait en mathématiques, ou une règle de 3 ou la proportionnalité, on prend les deux diagonales du carré, si on pense que ça c'est un carré, donc ça, 1650 fois 1, et on divise par le chiffre qui reste, 3000. Donc ça fait 1650 divisé par 3000. Le petit problème que vous avez pu rencontrer, c'est que ça tombe sur des chiffres décimaux et que ça ne fait pas 27 minutes. C'est faux.
il faut multiplier par 60 pour obtenir, donc je multiplie ça par 60 et ça me donne 16 minutes. Un petit peu plus de 16 minutes. Voilà. Là, c'est ce qu'on avait dit, un grand quart d'heure. Hein. On aurait pu le trouver assez facilement. On aurait pu trouver aussi en combien de, je sais pas en combien de temps 1 litre d'eau est aspiré, et puis on aurait multiplié par 1150. Il y a plusieurs possibilités. Alors le clapet anti-retour, à quoi sert-il? Le clapet anti-retour, c'est ici. C'est tout simplement un robinet qui se ferme automatiquement. L'eau est de ce côté-là. Elle appuie sur la membrane avec le ressort. L'eau colle cette membrane-là et empêche l'eau de rentrer dans cette partie-là. Quand on envoie de l'air sous pression ici, la pression est plus forte ici que là, donc l'air va sortir par la membrane en la décollant et va aller faire des bulles dans le spa. Quand le blower est arrêté, le ressort va coller cette membrane-là et empêcher que l'eau passe dans le clapet anti-retour. C'est un robinet automatique tout simplement pour empêcher l'eau d'aller dans la pompe à air. Deuxième sécurité, la boucle, c'est-à-dire que là on fait une boucle plus haute que le niveau de l'eau pour faire en sorte que même si le clapet anti-retour cède où il y a de l'eau, l'eau n'ira pas plus haut que ce niveau-là. Donc j'attendais le clapet anti-retour, une sorte de robinet automatique qui permet à l'eau de rester du bon côté, de ne pas aller jusqu'au blower. Et la boucle de sécurité, c'est un tuyau qui est plus haut que le niveau de l'eau dans le spa, donc qui empêche l'eau d'aller aussi si le clapet anti-retour vient à céder. Alors les fonctions. Avertir. Quelle est la partie ici qui est chargée d'avertir? Alors concrètement, c'est l'affichage de la température qui avertit bien l'utilisateur que l'eau est bonne par exemple. Donc affichage température, ici, avertir. Convertir et commander. Qu'est-ce qui commande tout ce système-là? C'est le circuit électronique. Donc circuit électronique. Qu'est-ce qui chauffe l'eau? Résistance chauffante. Pas trop compliqué, j'espère. Qu'est-ce qui acquiert? Donc la fonction acquérir est réalisée par le thermostat. C'est ce qui mesure la température. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Donc la fonction connecter est assurée par les prises pour les moteurs et différentes choses qui sont à commander. Pour finir le petit bout de programme, il fallait bien avoir en tête le programme du spa température 37 degrés. Le système du chauffage, donc c'est la résistance qui est la broche 6. Le voyant vert, la température est bonne, la broche 10. Le voyant rouge, c'est-à-dire que ça chauffe, 9. TE, température mesurée dans l'eau. Donc, si TE est supérieur, il fallait rajouter 37 degrés. C'est-à-dire que c'est la bonne température. Donc, on arrête de chauffer. Donc, si on arrête de chauffer, on traduit ça de la manière suivante. Système de chauffage 6. 6 ici. Et on arrête de chauffer, on met à l'état bas ou 0, comme vous voulez. 0 ou bas, c'était bon. La température est bonne, puisqu'on arrête de chauffer. On dit que c'est supérieur à 37 degrés, donc ça non. La température est bonne. Et la broche 10 ici, on la met à l'état haut, c'est-à-dire qu'on allume la LED. Comme on arrête de chauffer, la broche 9, on la met à l'état bas ou à l'état 0. Pour la suite, si la température n'est pas plus haute, c'est-à-dire qu'elle est plus basse, donc il faut qu'on chauffe. Donc je vais mettre le système de chauffe. Donc la broche 6 ici, je vais le mettre à l'état haut ou 1. Haut ou 1, c'est pareil. Comme ça chauffe, je vais mettre la broche numéro 9 à l'état 1. Et comme elle n'est pas à la bonne température, la broche 10 ici, je vais le mettre à l'état bas. J'éteins la LED verte et j'allume la rouge pour dire que ça chauffe. Peu importe si vous avez mis 9, 6 ou 10 dans quel ordre, du moment que l'état corresponde bien à l'état haut ou à l'état bas. 2 points sur l'orthographe.
Je vous rappelais qu'un kW c'est 1000 watts, ça on n'en avait pas besoin, et qu'un mètre cube c'était bien 1000 litres par rapport à la vidange et à la filtration de la pompe. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne note et que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des choses à demander plus précisément.